Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing pour ouvrir quelques colis avec vous. Bien évidemment, il n'y aura pas que ceci puisqu'on va ouvrir des colis tout au long du mois de septembre. Bref, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder jusqu'au bout et n'hésitez pas à la commenter directement en me disant si les livres que je vous présente vous tentent, si vous comptez les acheter, si vous les avez déjà achetés, pourquoi pas. Et puis surtout, si vous voulez juste soutenir mon travail mais que vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, genre unboxing, carton, pile de livres, tout ça quoi. Tout d'abord, j'ai reçu un colis de la part des éditions Hugo et je pense savoir de quoi il s'agit. Oui, je suis trop contente. Il s'agit du Règne des Ténèbres de Abigail Owen aux éditions Hugo Stardust. Ouh, il s'est fait un petit peu chiffonner dans l'envoi, mais c'est pas grave. Je suis très contente puisque j'ai lu L'ombre de la couronne il y a peu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Hugo Stardust. Je vous en ai fait tout un vlog lecture que je vous mets juste ici, ainsi qu'un book trailer que je vous mets également dans le petit i. Bref, je suis trop contente, j'ai adoré le premier tome et du coup forcément j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai déjà le trône volé dans ma pile à lire et forcément je suis très contente de recevoir le troisième tome pour pouvoir terminer cette trilogie. Alors je vais pas forcément prendre le temps de vous faire le résumé de ce livre, en tout cas je vais surtout pas lire le troisième tome, mais sachez que dans le premier tome on va parler de malédiction, de magie ancienne, de magie qui permet de passer à travers les miroirs. Bref, il y a beaucoup de choses autour de tout ça, mais pas que, puisque on va suivre en fait deux sœurs jumelles. L'une est la princesse d'un royaume qui va devenir reine à son tour puisque leur grand-mère décède, et l'autre doit vivre dans l'ombre de sa sœur mais se retrouve enlevée en tant que princesse parce qu'en fait elle la remplace et bref c'est sa doublure et vraiment c'est hyper intéressant. Il y a toute une malédiction qui mène le monde à sa perte qu'il faut sauver bien sûr. Bref, j'ai adoré le premier tome, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, je vais peut-être pas me répéter mais du coup j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite j'ai un autre colis qui nous vient des éditions Hugo. Décidément je reçois beaucoup de colis de leur part mais j'adore cette maison d'édition. J'ai vu ce que c'était ces Girl Aboard. Il s'agit du nouveau Elle Kennedy Girl Aboard, du coup aux éditions Hugo dans la collection New Romance, et j'ai trop hâte de le découvrir. On est ici sur une campus romance comme Elle Kennedy sait très bien le faire, mais surtout ce qui m'a intriguée ici, c'est qu'on est sur un livre qui est classé une silhouette sur 3, qui n'est pas explicite ou très peu explicite, et c'est pas du tout ce que Elle Kennedy a l'habitude de proposer. Du coup j'ai hâte de la découvrir dans une autre façon de faire, de voir si justement en enlevant des scènes explicites qu'elle peut avoir l'habitude de mettre dans ses romances, lui permet vraiment de développer certains aspects qui sont souvent mentionnés dans ses livres mais qui ne sont pas assez développés à mon sens. Elle a des personnages qui parfois paraissent un petit peu plats, qui pourraient être encore plus creusés, et du coup j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est de Abby dans cette histoire et de voir comment ça va se passer pour elle, d'autant plus qu'elle va se retrouver dans une charmante colocation. Bref, pas mal de choses que l'on aime retrouver dans les campus romance et du coup j'ai hâte de lire celle-ci. J'ai également une autre réception des éditions Hugo mais ça m'étonnerait que ce soit un livre ou un poche peut-être. Ça paraît tout fin. Ah, c'est peut-être un poche. Mais oui! Ah, mais trop bien, je l'attendais en plus. Il s'agit de La Loi des Catacombes de Marion Bertoli aux éditions Hugo dans la collection Romantasy cette fois-ci, qui est un poche inédit et qui, ma foi, n'est pas si court que ça. En fait, on est sur un livre de 330 pages, mais c'est vrai qu'il paraît extrêmement fin à tel point que je me suis demandé s'il y avait vraiment un livre dans l'enveloppe. Et on a avec ceci un marque-page à l'effigie du roman, une planche de stickers qui a été un petit peu abîmée parce qu'il y a quelque chose qui s'est collé dessus, et le fameux quelque chose en question. On va peut-être ouvrir. Ah, ce sont des bâtons d'encens. Trop bien. Mais j'ai pas de porte-encens. Si j'en ai un quelque part caché dans une boîte au fin fond de ma cave. Super utile. Je ne sais pas comment vous en parler. Le pitch que j'ai eu sur ce livre était juste incroyable, mais c'est un petit peu plus difficile de le présenter, je trouve, sans trop en dire. Ici, on va suivre Lucas qui a l'habitude d'aller sauver les gens qui se perdent dans les catacombes parisiennes, et en fait, il va se retrouver à devoir sauver Axel, sauf que celui-ci n'est pas simplement perdu, il est aussi maudit. Bref, c'est une histoire de romance qui va se développer entre ces deux hommes, et j'ai hâte de découvrir ça. J'avoue que le côté catacombe et tout ça, je trouve que c'est absolument parfait pour l'automne, et en plus il y a cette ambiance de malédiction qui rentre en compte et qui va sûrement beaucoup me plaire. Et on termine avec un envoi des éditions Big Bang. Enfin on termine pour aujourd'hui parce qu'il y a encore d'autres colis à ouvrir dans la suite de la vidéo. Ouh,
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des choses dedans. Alors tout d'abord j'ai reçu une enveloppe, je me demande ce qu'il y a dedans. Alors waouh, on a une longue lettre, je vais clairement pas la lire avec vous, d'autant plus qu'elle est recto verso, de la part de l'autrice. J'ai hâte de pouvoir lire ça tranquillement, avec une illustration du coup à l'effigie du roman, donc un petit ex-libris bien sympathique. Vraiment, merci beaucoup. Bien sûr, le roman, il s'agit du Cri du ciel de Siècle Valbrand qui me tente beaucoup. C'est l'autrice de Plein ciel, si jamais ça vous parle. Et pour le coup, moi, Plein ciel, il me tentait pas plus que ça. Mais le Cri du ciel avait l'air vachement intéressant, donc j'ai pas pu résister. C'est une histoire qui se passe dans un monde envahi par le froid et les ténèbres, où certains seraient prêts à tout pour une étincelle. Et ici, on va retrouver notamment des phénix. Et vous le savez, c'est une créature que j'aime beaucoup avec les dragons, donc j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Nous avons également 2 petites plumes pour représenter l'univers, et aussi des éléments comme ceci qui m'ont l'air de se fixer sur les vitres. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ça, et ça représente du coup probablement un œuf de phénix ou quelque chose comme ça. Bref, voilà pour mes réceptions du jour, et je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions. Hello, j'étais à Paris hier et j'en ai profité pour faire un petit tour à la librairie Planqueur, et vraiment, j'étais trop contente d'y aller parce que c'était en plus dans la semaine d'ouverture. Bref, trop chouette, j'en ai profité pour acheter un livre, bien évidemment. Et j'ai craqué pour The King's Fall de Lila Mars. Vraiment un livre qui me tente beaucoup. C'est le tome 2 de The Perfect Fall que je me suis acheté il y a un petit moment aux éditions E.H. et que je n'ai pas encore lu. Mais bon, écoutez, comme ça j'ai ma duologie complète et je suis trop contente puisque c'est la suite de The Perfect Match qui était une duologie incroyable. Vraiment, je l'ai adorée, donc si vous aimez à la fois la romance et la dystopie, elle ne peut que vous plaire. Une histoire dans laquelle les couples qui sont formés dans la société sont régis par une application de rencontre. Et vraiment c'est incroyable, j'ai adoré cette lecture et du coup forcément j'ai très envie de continuer avec la suite et je suis très contente du coup d'avoir pu acheter The King's Fall. Bref, je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions dans cet unboxing. Et il n'y aura pas que ça, parce que le mois est loin d'être terminé au moment où j'ouvre ceci. Je commence tout d'abord avec une petite enveloppe. Il s'agit d'un teasing pour The Hidden Society de Jude Archer qui va apparaître aux éditions Milan, et surtout, j'ai un petit code confidentiel pour découvrir un chapitre inédit, vraiment trop chouette. Très contente de pouvoir avoir ce petit privilège. Et avec ceci, j'ai eu une carte de tarot. J'en ai même eu 2. À l'effigie du coup de ce roman, mais en plus de ça, je crois bien que ce sont des éléments que vous allez pouvoir avoir dans la campagne de précommande. Au moment où vous verrez cette vidéo, tout ça sera déjà passé, le livre sera sûrement déjà disponible en librairie, mais vraiment c'est super chouette et j'adore le concept. C'est le genre de petits goodies que j'adore retrouver avec les livres, je trouve qu'ils s'associent plutôt bien, et en plus de ça, c'est relativement facile de l'incorporer dans les envois et tout ça. Je continue avec une autre enveloppe, cette fois-ci qui nous vient des éditions Hugo. Waouh, je me disais bien que il y avait un truc qui faisait du bruit dedans. Ah, il y a plein de petites paillettes. De quoi s'agit-il? Nouvelle mission, agent de l'AVEX, une nouvelle mission vient de vous être confiée. Les documents classifiés que vous avez entre les mains contiennent une grande nouvelle pour l'année 2026 chez Hugo. Nous sommes obligés de vous communiquer par un moyen ingénieux, mais nous n'avons aucun doute sur votre capacité à décoder ce message et de transmettre au monde. Vous avez jusqu'au 15 septembre 18h pour percer l'énigme, et on a un petit QR code pour remplir un formulaire et annoncer qu'on a trouvé en fait la solution de l'énigme. Et du coup nous avons un certain nombre d'éléments. Une première carte comme ceci, une salle de réception, une deuxième carte avec des partitions, une carte suivante avec la tour Eiffel de nuit, et enfin un ciel étoilé. Si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai également une autre enveloppe aux éditions Hugo, et cette fois-ci, c'est à ouvrir un petit peu plus tard. Du coup, écoutez, puisque la vidéo va paraître en octobre, je me permets de l'ouvrir tout de suite. Nous avons une carte comme ceci, et quelques indications. Il s'agira d'une dark romance de Joyce Keaton. Pour le coup, je suis clairement pas cliente de ce genre de livre. Approche-la d'une flamme, diffuse-la sur toute la partie noire de la carte, observe la chaleur fera apparaître un nouveau motif. Fais attention à ne pas te brûler. J'ai un peu peur là de cette histoire. On va essayer d'éviter de faire des bêtises. Ensuite, j'ai reçu une box de romance pour Get Life Chloé Brown. Bah oui, c'est affiché dessus, donc clairement, je me suis fait complètement spoiler, mais j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous parce que je m'attendais vraiment pas à avoir une box et simplement recevoir le livre.
Alors, nous avons le comité de presse, une romance drôle, charmante et sexy, à retrouver aux éditions Milady. Nous avons également un petit carnet comme ceci, ainsi qu'un stylo pour aller avec le carnet, ce sera bien pratique. Et bien évidemment, le roman Get Alive, Chloé Brown de Talia Hibbert aux éditions Milady. Trouver l'amour n'était pas sur sa liste. C'est un livre qui me tente beaucoup. On nous dit que c'est un bijou d'introspection porteur d'un beau message de vie et toutes les personnes qui cherchent le bonheur devraient le lire. On suit ici Chloé Brown qui, après avoir frôlé la mort, a un objectif et surtout un plan pour l'atteindre. Elle trouve sa vie ennuyeuse et souhaite quitter le manoir familial, profiter d'une soirée arrosée, avoir une aventure sans lendemain et faire quelque chose de mal, sauf qu'enfreindre ses règles n'est pas une chose si facile. Et bien évidemment, pour l'aider dans cette mission, elle va se rapprocher de Red, le gardien de son immeuble, qui est un peu ténébreux avec des tatouages et une moto. Oui, il ne lui faut que ça pour juger une personne. Et finalement, il s'avère qu'il est plutôt sensible et que des sentiments vont commencer à naître entre eux. Bref, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire qui, je pense, peut être très sympa. On continue ensuite avec une box qui nous vient des éditions J'ai lu. Ah, ça va être trop bien! Tout d'abord, nous avons un communiqué de presse incroyable en mode journal qui nous dit bonne rentrée à Pemberley. À l'intérieur, il y a plein d'informations qui portent sur le livre bien sûr et qui nous immergent aussi dans l'histoire. Vraiment, j'adore, c'est en mode vraiment journal scolaire et c'est trop chouette. Nous avons également de nombreux goodies dans cette box. Tout d'abord, un marque-page à l'effigie de Austen Academy, du coup le roman de cette box. Oui, je le savais déjà, j'ai pas été surprise. Également, un sticker qui reprend du coup l'emblème de Pemberley, un carnet de notes indispensable à l'effigie du coup de Austen Academy et un pins absolument magnifique, vraiment je le trouve sublime. Mais ça ne s'arrête pas là puisque le livre est dans une magnifique pochette à livres de Kimi Collection. Vraiment. Ah, je suis trop contente, je savais qu'elle allait travailler du coup avec les éditions J'ai lu autour de cette box pour proposer des pochettes à livres uniques et disponibles du coup dans cette box et vraiment je suis mais trop contente, j'adore le motif en plus de celle que j'ai reçue. Et à l'intérieur, bien évidemment, nous avons le livre The Austen Academy de Victoria Bass et le premier tome du coup c'est Lizzie aux éditions J'ai lu comme je vous le disais. C'est une réécriture moderne de Orgueil et Préjugés qui se passe dans une académie brillante de Pemberley. Bref, j'ai hâte de découvrir tout ça. Je continue ensuite avec une réception des éditions Hugo Roman. Ah mais trop chouette! Il s'agit du deuxième tome de la saga Abyss et il y a plein de choses dedans. Là, ça commence à tomber. Nous avons un petit stickers comme ceci. J'avais reçu un premier stickers un peu similaire pour le premier tome, donc c'est parfait. Ils iront super bien ensemble. Nous avons aussi une carte à l'effigie des personnages. Également un marque-page comme ceci, je le trouve magnifique. Et en plus, à l'arrière, on a une genre d'ambiance un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le livre. En plus, il est dédicacé, vraiment, merci beaucoup C.S. Quill. Et du coup, il s'agit de Abyss, le deuxième tome de C.S. Quill aux éditions Hugo New Romance. Et clairement j'ai hâte de lire le premier déjà et ensuite d'enchaîner avec celui-ci. Cette saga est absolument plébiscitée, apparemment les retours sur le premier tome sont incroyables. Ça me donne trop envie de le découvrir parce qu'il se passe des choses qu'on ne verrait pas venir et j'aime bien être surprise dans mes lectures donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Et pour la petite histoire, dans le premier tome on va suivre une jeune femme qui est une voleuse hors pair et qui va vouloir voler le port de la Nouvelle-Orléans mais qui va se faire prendre et passer un pacte avec une personne qui a perdu quelque chose qui lui est très cher. On continue ensuite avec un énorme colis. Tout d'abord, nous avons un marque-page comme ceci, tout métallisé de The Hidden Society, Lagune et Sortilège. Je vous ai clairement dévoilé le livre dont il s'agit. Et derrière, on a une petite citation. Mes espoirs ne tenaient qu'à un fil et le destin ouvrait déjà ses ciseaux. J'ai également reçu le livre, du coup, qui est magnifique, ma foi, avec cette dorure hyper métallisée et ce jaspage absolument parfait. On nous dit un mystère à résoudre, un rival irrésistible, bienvenue dans la Hidden Society. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Ambra qui se réveille dans une gondole à Venise complètement nue et avec un petit doigt en moins et un collier en trop. Clairement, c'est le début très inquiétant de tout ce qui va se suivre et ici on va parler de société secrète en particulier. Bref, j'ai hâte de découvrir cette ambiance un peu academia et ce côté très mystérieux de cette histoire. Avec ceci, j'ai également eu un overlay et vraiment, il est magnifique. Merci beaucoup pour celui-ci. Et ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai aussi un énorme poster à l'effigie du roman. Et j'avoue que ça, je ne sais pas trop quoi en faire parce que j'ai pas tellement la place d'afficher des posters chez moi.
s'agit des Sœurs Season aux éditions Urban de Rick Remender et Paul Azaceta. Et vraiment, ça a l'air trop chouette. J'ai feuilleté quelques pages déjà quand j'ai sélectionné la BD et vraiment, mais ça avait l'air trop bien et je pense que pour le mois d'octobre, ce sera parfait. Pour vous donner une idée, voici le genre de planche que l'on peut retrouver dans cette BD. Ou encore ce genre de planche. L'ambiance est absolument parfaite pour l'automne, du coup j'ai hâte de le découvrir en octobre. Alors un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour les réceptions du jour. Je suis trop contente d'avoir pu recevoir tous ces livres et je vous retrouve tout de suite dans d'autres réceptions. Hello, je suis passée en librairie il y a peu et j'ai acheté un livre. Du coup je me suis dit que j'allais vous en parler avant d'ouvrir quelques colis avec vous. Il s'agit de Mémoire de la chair et du sang, qui est absolument magnifique, franchement, une merveille, je le trouve vraiment mais somptueux. Et à l'intérieur, on est clairement plus sur un guide qu'une histoire qui nous permet d'avoir plus d'informations sur l'univers du sang et la cendre de Jennifer Alaman-Schultz, du coup qui est écrit par Jennifer Alaman-Schultz et Ravin Salvador aux éditions de Saxus, toujours raconté par Mademoiselle Villa. Si vous avez lu Le sang et la cendre, vous avez la référence. Vraiment, je trouve ça trop chouette et j'ai hâte de pouvoir en découvrir plus sur l'univers qui pour le coup est vraiment incroyable dans ces livres et que j'adore découvrir au fur et à mesure de la saga principale Le sang et la cendre, mais aussi du spin-off. Du coup je suis trop contente et je vais pouvoir en apprendre un petit peu plus sur l'univers de ces deux sagas. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai aussi une belle pile de colis à ouvrir avec vous. Et je pense que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. En tout cas il y a un des colis qui est très parlant. Je commence tout d'abord avec un premier colis qui nous vient des éditions Hugo. C'est un colis de Noël, mais trop chouette. Je crois que j'ai été plutôt raisonnable sur les romances de Noël que j'ai demandé cette année parce que je voulais pas trop en demander. J'avais peur de pas pouvoir tout lire non plus. On avait Embrasse-moi avant Noël, Merry Bluesy Christmas, My Fucking Santa Nicholas et From Christmas with Glitter Love. Et voici du coup le marque-page qui rappelle les titres phares de cette année à Noël. Et donc j'ai reçu Embrasse-moi avant Noël de Marion Libro. On est clairement sur une romance Grumpy Sunshine. On va suivre Victoria qui, elle, a prévu un Noël absolument parfait. En tout cas, elle vit Noël à fond. Voilà, disons les choses clairement. Et en fait, elle va rencontrer Esteban qui, lui, souhaite juste fuir sa famille pour Noël. Vraiment être un peu incognito à cette période-là. Et surtout, il ne s'imaginait pas du tout devoir cohabiter avec elle. Enfin, clairement, Noël, c'est pas son truc à lui. Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire. C'est le genre de romance opposite attract que j'aime trop lire pour ces fêtes. Enfin, je trouve que ça marche toujours super bien avec un thème de Noël. Bref, j'ai trop hâte. On a aussi un petit sachet de thé de Noël, une canne à sucre. Et pour finir, un emporte-pièce en forme d'étoile pour faire des petits cookies étoilés. Je suis trop contente parce que clairement c'est le genre de colis de Noël que les éditions Hugo nous font chaque année et que je trouve toujours incroyable. Enfin, c'est tellement généreux de mettre plein de petits goodies de Noël comme ça. Je continue ensuite avec une autre réception des éditions Hugo également. Vous le savez, hein, c'est un des partenariats où je demande le plus de livres. Mais en même temps, j'en lis tellement que ça passe. Je fonds, il est emballé. Il m'en faut peu, mais si vous suivez ces unboxings depuis un moment, vous le savez, quand un livre est emballé, à chaque fois, je trouve que ça change tout. C'est complètement inutile au possible, mais je sais pas, la réception est plus fun. Ah, trop bien, j'ai tellement hâte de le lire. Il s'agit de The Void, le deuxième tome de Mechanism of the Heart de Alicia Garnier aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai déjà lu le premier The Dare et vraiment il était incroyable. Mais alors The Void me fait encore plus envie, je suis sûre qu'il va être au-dessus de The Dare. Vraiment, la fin de The Dare nous spoil un petit peu. Enfin non, nous spoil pas, mais nous donne la ligne directrice de ce qui va se passer ici. Et j'ai hâte de découvrir ça. Oui, je suis maso parce que clairement c'est pas des choses très positives. Mais je sais très bien que Alicia va pouvoir trouver les mots justes pour à la fois nous briser le cœur et nous le reconstruire dans le même roman. Et je sais pas si c'est que je suis un peu maso, mais j'adore ses écrits, j'adore ce qu'elle écrit à chaque fois parce que justement on passe par 1000 émotions et je trouve ça mais tellement fort. J'ai hâte de découvrir ce deuxième tome. Et il ne vient pas seul puisqu'il est accompagné d'une petite carte comme ceci et d'un marque-page. Je continue avec un livre aux éditions Gallimard, alors je pense que c'est Élégie puisque j'ai demandé un livre chez eux. Ah, c'est exactement ça.
Il s'agit de Falling Like Leaves de Misty Wilson aux éditions Elegy et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je trouve qu'il est absolument parfait pour l'automne. En tout cas, la couverture en a tout l'air. C'est une cosy romance un peu automnale. Enfin, en vrai, tout ce qu'on a envie de lire à cet automne et qui va nous permettre de plonger dans un petit cocon et un moment de lecture tout doux. On va suivre Elise qui va quitter Manhattan pour une petite ville, Bramble Falls, la ville où sa mère a grandi, et elle va tomber sur Copper Barnett, un irrésistible barista avec qui elle a partagé tout son temps, le temps d'un été, mais qui est plutôt distant aujourd'hui, et du coup elle se demande bien pourquoi. Bref, une lecture qui me tente beaucoup, vraiment Cozy Falls, et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je continue ensuite avec un énorme carton qui nous vient des éditions Hugo. Alors, tout d'abord, nous avons un petit quelque chose qui est emballé sur le dessus. Il s'agit d'un pain moussant en forme de vampire de chez Lush. Je suis trop fan, j'adore le concept. Moi qui prends jamais de bain, ce sera l'occasion d'en prendre un. On a un petit mot de l'éditeur. Ils s'excusent platement parce qu'il y a une coquille qui est glissée dans leur texte à page 30 et en fait, ils nous précisent que Tess est bien un personnage plus size et qu'elle fait une taille 46 et non 36. Donc si en plus vous souhaitez un récit avec de la représentation de personnages de grande taille, eh bien c'est un récit qui pourra peut-être vous correspondre. On a un autre petit quelque chose qui est emballé. C'est un petit duo de stickers à l'effigie du roman. Ça ne s'arrête clairement pas là puisqu'on a encore autre chose d'emballé. Waouh, c'est quoi ? Un mocktail à la cranberry, griotte et guarana. Wow, trop bien. Pour nous faire une petite boisson un peu ensanglantée, j'adore. Et bien évidemment le roman Funk Fiction, du coup aux éditions Hugo dans la collection Romantasy de Kate Stayman London, qui me fait terriblement envie. Ici on va suivre Tess qui est absolument fan d'une saga de vampires jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait c'est un petit peu la réalité et qu'elle les croise dans la vraie vie et surtout qu'elle se retrouve à être la seule à pouvoir les aider. Bref, j'ai trop hâte, ça a l'air incroyable. Moi qui adore les histoires de vampires, je serai complètement servie avec celle-ci. Et je termine les réceptions du jour avec une boîte qui nous vient des éditions Brajlon. C'est la box Brajlon carrément que vous avez pu acheter vous aussi parce que oui, il y a beaucoup de ces réceptions qui sont des services de presse et du coup des envois un peu exclusifs pour les chroniqueurs. Mais c'est vrai que parfois on a aussi des choses que tout le monde peut acheter et typiquement cette box Brajlon, elle était disponible pour tout public, donc on va pouvoir découvrir ensemble son contenu et s'ils en refont d'autres, eh ben, vous pourrez aussi en commander pour avoir ce genre de box si jamais ça vous plaît. Alors, comment ça se présente? C'est trop beau. Regardez-moi cette boîte, comment elle est magnifique, je l'adore, je la trouve trop belle. On est sur un porte-plume. Oh, trop stylé. Voici le coffret avec du coup une plume, un porte-plume et un petit contenant pour mettre de l'encre. Il y a déjà de l'encre dedans. C'est vraiment beaucoup trop beau. J'adore. Vraiment, c'est trop stylé. Bon, je suis très nulle pour écrire à la plume, mais j'adore. Et ensuite, nous avons le roman et des petits goodies. Nous avons un médaillon avec d'un côté un loup et de l'autre côté un corbeau. Faudrait que je réussisse à ouvrir le boîtier. Parce que là, c'est pas gagné. Mais on trouvera une solution, je demanderai à Ken. Et puis lui, il va y arriver du premier coup et je vais me sentir ridicule, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons une enveloppe avec dedans... Oh, comme c'est beau! C'est un set d'overlays. Alors, nous avons celui-ci. Magnifique, celui-ci aussi et celui-ci. Bon bah je suppose que ce sont les trois protagonistes de cette histoire. Hein. Et tout a été illustré par Mathilde Marleau, vraiment un travail incroyable. Il y a également une planche de stickers qui représente du coup les différentes créatures que l'on peut retrouver dans cet univers. Une illustration absolument magnifique. Waouh, je la trouve incroyable. C'est, je crois bien, les pages de garde du livre. On va vérifier ça ensemble juste après. Mais pour le coup, elle va être affichée chez moi, c'est sûr et certain. Et ensuite, le roman qui, je crois, est un peu différent de la version que vous allez pouvoir retrouver en librairie. Puisque ici, on est sur de la dorure violette. Alors que je crois qu'en librairie, c'est plus argenté. Mais je me trompe peut-être. On retrouve effectivement la magnifique illustration sur les pages de garde. Vraiment, j'adore. Il est si beau sous la jaquette. C'est un petit détail, vraiment juste en gaufrage. Je trouve ça magnifique. Et les gestes pages,
Il est splendide. Oh, j'adore. Ici, on est sur La Voix éternelle, donc la disciple du corbeau de Antonia Hodgson aux éditions Brajlon, et il est absolument magnifique. On va suivre une histoire qui se base dans l'Empire d'Orun, où après 24 ans de paix, le règne de Bersoun doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent afin de prendre sa place. À l'image de leurs gardiens respectifs, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qu'ils soient. L'un d'entre eux est assassiné. Il revient à Nemakra, l'étrange et brillante érudite de l'empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Bref, je ne vais pas vous lire la suite du résumé parce que sinon ce serait beaucoup trop long et vous pouvez le retrouver très facilement par vous-même. Mais en tout cas, c'est un livre qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Alors un grand merci aux éditions Brajlon pour l'envoi de cette box et à toutes les autres maisons d'édition pour l'envoi des livres que j'ai reçus aujourd'hui. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cet unboxing. Hello! Ça fait déjà quelques semaines que j'entasse quelques colis Wild parce que je me suis dit que ce serait plus sympa de les ouvrir tous d'un coup avec vous. De toute façon, à la fin, ils finissent dans la même vidéo. Et surtout, je me suis dit que ça évitait de parler de ces produits que j'adore. Bien sûr, sinon je vous en parlerai pas. Mais un peu partout dans la vidéo, je trouve ça plus sympa de regrouper ces colis-là ensemble. Bref, on va ouvrir ça ensemble pour voir quelles sont les nouveautés qu'ils m'ont envoyées. Dans le premier colis, nous avons... Ah, mais trop chouette! C'est un nouveau contenant de déo roll-on. Je l'aime beaucoup ce déo là. Pour le coup, ça fait un moment, vraiment très longtemps maintenant que j'utilise les sticks de chez Wild et ils ont sorti récemment des roll-on. Et pour le coup, eh bien, sachez que les sticks ont tendance à marquer un petit peu les vêtements foncés alors que les roll-on ne le font pas. Ce qui est quand même un plutôt bon compromis. Donc en général, lorsque je porte des vêtements foncés, j'utilise les roll-on. Mais du coup, j'en ai déjà un et je viens de recevoir un nouveau packaging. D'ailleurs, j'ai toute la collection dans ce packaging là. Je les trouve magnifiques et je suis très contente d'avoir ce roll-on en plus comme ça. Et avec ceci, j'ai une recharge senteur Cherry Blossom. Je sens que ça va être incroyable. Ah ouais, elle est vraiment incroyable. Et je sais que l'une d'entre vous m'a demandé il y a peu ce que je pensais justement de cette fragrance-là, si je l'avais déjà sentie. Et c'était pas le cas à ce moment-là, mais je l'ai sentie maintenant et je peux vous dire qu'elle est vraiment, vraiment incroyable. Je trouve qu'elle reflète très bien la senteur fleur de cerisier avec ce côté en plus un petit peu doux, un peu sucré, mais très léger. Et franchement, c'est très sympa. Dans le deuxième colis, qu'est-ce que j'ai ? Ok. J'ai cette fois-ci un nouvel étui pour les sticks déodorants qui est franchement ma foi très sympa. Et une recharge de déodorant Wildflower Bloom qui est plutôt discrète je trouve. Mais si vous aimez les senteurs fleuries qui ne prennent pas à la tête, qui sont vraiment discrètes, je pense que celui-ci pourra vraiment vous plaire. Et enfin, waouh! J'ai un étui cette fois-ci qui est très halloweenesque, petit chat. Franchement, pourquoi pas, c'est un peu moins dans mes goûts et avec ça, j'ai une recharge de déodorant caramel latte. Vraiment le genre d'odeur que j'adore, mais à porter, je suis pas si sûre. Par contre, ça sent de fou le café caramel latte. Enfin, c'est incroyable comment l'odeur est hyper bien réussie. Maintenant, est-ce que c'est une odeur qu'on a envie de porter? Dites-le moi en commentaire si jamais c'est le cas, mais moi pour ma part, pas tellement. Bref, voilà pour mes réceptions de chez Wild. C'est une marque que j'adore. On dirait pas comme ça avec tous les packagings que j'ai reçus aujourd'hui, mais c'est une marque qui est aussi très engagée écologiquement parlant. Et justement, l'intérêt sur leur site, c'est de pouvoir acheter une seule fois le packaging dont vous avez besoin et de le recharger au fur et à mesure de vos utilisations. Ici, j'ai des déodorants uniquement, mais ils proposent aussi des gels douche, des savons et des baumes à lèvres. Et vous avez 20% de réduction avec le code GLADIS20 qui s'affiche juste ici. Et puis, si vous faites partie de mon Discord, je vous laisse une petite surprise par là-bas. Bon, je me suis assise parce que ce sera beaucoup plus simple pour ouvrir tous ces colis avec vous. Vous avez vu qu'il y en a un qui a été ouvert parce que j'ai pas pu patienter avant de l'ouvrir. Je devais lire le livre dans le cadre d'une collaboration. Mais bref, je vous montre tout ça. On commence tout d'abord par un colis que j'ai reçu il y a un petit moment et je vous attendais pour l'ouvrir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait violence de vous attendre pour ouvrir ça. Bon, ok, c'est mon organisation et j'avais qu'à allumer ma caméra un petit peu plus tôt. Bref, il s'agit d'une commande que j'ai faite sur le site de Caro from Woodland, un site que j'adore, une créatrice que j'adore. Vraiment, tout ce qu'elle fait est absolument magnifique. Et vous le savez, j'ai toute une collection de tasses de chez elle, donc bien évidemment, j'en ai acheté.
J'ai un petit sachet avec les goodies. Alors, pour ces petits goodies, nous avons un petit stickers comme ceci, absolument tout mignon et j'adore parce que il ressemble tellement à ma collection de stickers marché d'automne, mais en même temps dans le style de Caro, vraiment magnifique. Un sachet de thé Pomme d'amour, je l'ai déjà goûté celui-ci et il est absolument incroyable. Et bien évidemment, la carte de remerciement de Caro. Le plus important dans tout ça étant bien évidemment mon achat. C'est si bien emballé. J'adore. Elle est magnifique. Je l'adore, elle est absolument magnifique. Et avec du coup les petites tasses là en bordure, comme ça quand on boit notre thé on voit aussi les petites tasses. Vraiment je l'adore, elle est sublime. Comme toutes les autres bien sûr, je suis trop contente de cette collection de tasses. Et surtout je suis vraiment tellement contente que Caro ait décidé de refaire une autre tasse dans ce format là parce que j'aime trop ce format et je trouve qu'elles sont trop belles toutes ensemble, exactement dans le même format mais toutes avec des motifs uniques et hyper originaux et qui rappellent vraiment ces ambiances, ces saisons. Bref, il y en a une que je n'ai pas, je crois que c'est celle de printemps ou non, celle de Noël avec le liseré rouge non plus je l'ai pas parce que j'aimais moins avec le liseré rouge et celle de printemps c'est juste que j'ai trop tardé à l'acheter et du coup voilà elle était en rupture de stock mais c'est pas grave parce que vraiment je les trouve toutes incroyables et je suis tellement contente de cette collection. Donc merci Caro si tu passes par là pour tes produits absolument incroyables. On continue ensuite avec une réception de livres. C'est parti pour ouvrir ce colis. Oh mais tellement beau! Il y a des petites choses qui se cachent ici. J'ai reçu The Dagger and the Flame de Catherine Doll, du coup qui est la co-autrice de Twin Crowns que j'avais vraiment bien aimé. Et on est ici sur un roman aux éditions Bayard et vraiment j'ai hâte de pouvoir le découvrir, il me fait terriblement envie. En plus de ça, on a un magnifique jaspage, mais ça ne s'arrête pas là puisque la jaquette est réversible avec des illustrations incroyables à l'intérieur. Et je crois qu'il y a des jaquettes différentes en plus qui sont disponibles. Le livre sous la jaquette est aussi absolument magnifique. Je le trouve trop beau. Vraiment somptueux. Le travail dessus est incroyable. On a aussi une illustration en page de garde et une illustration différente à l'arrière. Du côté de l'histoire, on nous dit un jeu de vengeance mortelle où la plus dangereuse des erreurs pourrait bien être de tomber amoureux. C'est une romantasy que j'ai hâte de découvrir et ça va être fait prochainement, donc je vous en reparle à la fin du mois d'octobre puisque je vais le lire dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Bayard mais également Nextory puisque ce livre va sortir en simultané en format papier et en livre audio. D'ailleurs, si jamais vous voulez profiter de mon offre Nextory, n'hésitez pas à passer par mon lien qui s'affiche juste ici dans le QR code ou en description pour profiter de 45 jours d'essai gratuit de l'application, sans engagement bien sûr, et ça vous permet de découvrir de nombreux titres, que ce soit de la presse, des e-books, des podcasts ou encore des livres audio. Avec ceci, j'avais également un petit carton avec des petits goodies dedans, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Waouh. Nous avons un overlay, là comme ça il paye pas de mine, mais normalement dans le livre ça rendra tout de suite beaucoup mieux. Je sais juste pas à quelle page il est censé aller. Voici ce que ça donne du coup dans le livre et le principe c'est qu'on est sur une illustration sur papier calque qui permet de lire encore le texte par transparence en dessous. Avec ceci il y a un petit quelque chose dans ce pochon. Waouh! C'est magnifique. On est sur un marque-page métallisé en forme de dague. Vraiment, il est trop beau avec sa petite perle au bout. Ça rend trop bien. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi des cartes de tarot. Et les voici, elles sont trop belles. Je suis en train de faire le lien là alors qu'il m'avait teasé. Mais on a eu aussi des cartes de tarot pour ces Hidden Society. Et je pense qu'on peut collectionner tout un jeu de tarot avec les prochaines parutions des éditions Bayard parce que elles se complètent très bien. Je continue ensuite avec un autre colis à ouvrir. Je suis allée un peu vite. J'ai reçu du coup Pole Position de Hemelu, qui est le premier tome de la saga Les Frères Reynolds aux éditions Addictive, et c'est le format collector en relié jaspé avec une page de garde qui continue le jaspage. Vraiment, il est magnifique et j'ai avec ceci un petit marque-page pour ma lecture et je suis trop contente parce que c'est un livre qui me fait très envie depuis un bon moment maintenant. J'en ai entendu énormément de bien. En plus de ça, j'ai lu un petit peu de F1 cet été qui m'a donné envie d'en découvrir encore plus. Mais c'est vrai qu'au moment où il est paru en format broché, eh bien, j'étais passée complètement à côté de celui-ci. Et du coup, je suis trop contente qu'il ressorte en collector parce que ça va être l'occasion de pouvoir le découvrir. Je continue ensuite avec une box de la part des éditions Hugo. Ouh. Ah,
est trop bien. J'arrivais pas à savoir ce que ça allait être, mais c'est The Last Sunrise de Hannah Todd. Ok, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, on a le livre du coup de Hannah Todd aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et c'est un livre que j'ai hâte de découvrir parce que apparemment Hannah Todd a énormément évolué depuis After. En même temps, des années se sont passées et elle a grandi aussi, elle a mûri et forcément sa plume aussi a évolué en même temps. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce récit-là. Et surtout, je pense qu'en fait on va pouvoir retrouver à la fois le côté hyper addictif d'After, mais peut-être un petit peu moins red flag, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette histoire, on va suivre Oria, qui a des problèmes de santé, une maladie chronique pour être plus précise, et en plus de ça, une mère surprotectrice. Du coup, elle a un peu l'impression de passer à côté de sa vie et de garder tout ça un petit peu entre parenthèses, en tout cas toutes ses envies et ses souhaits, jusqu'au jour où elle se retrouve à aller à Majorque pour l'été, pour le travail de sa mère, et qu'elle va faire la rencontre d'un jeune homme là-bas. Et ça va être un peu un été entre parenthèses pour elle, où elle va un peu commencer à vivre, voilà. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Ça peut être très chouette. Écoutez, une lecture d'été, je suis pas tellement sûre que ça va être vraiment ce que j'ai envie de lire en cette saison, mais en même temps, des romances, ça se lit à peu près tout le temps, en tout cas pour moi. Avec ceci, nous avons un petit mot fléché. Pourquoi pas, ça colle vraiment bien à l'ambiance. C'est le genre de petit jeu qu'on fait sur la plage, donc éventuellement pourquoi pas. Nous avons aussi un marque-page. Voici comment il se présente, il est en résine avec un pompon, il est juste super épais. Je sais pas si vous allez vraiment voir l'épaisseur du truc. Je pense que c'est le genre de marque-page qui peut peut-être abîmer un petit peu le livre quand on le met dedans. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce type de marque-page là. J'ai l'impression qu'il y a un film de protection sur le dessus. On a aussi une bague de téléphone. C'est vraiment une petite bague de téléphone autocollante comme ceci. Honnêtement, je sais pas trop si j'en aurais l'utilité parce que je voulais mettre une bague du genre sur ma liseuse, mais j'avais envie d'avoir quelque chose que je puisse facilement enlever et remettre, et du coup je pensais plutôt à mettre une bague magnétique et un cercle métallique, quelque chose comme ça, un petit peu comme le MagSafe que je peux avoir sur mon téléphone, pour justement pouvoir enlever et remettre cette fameuse bague. Donc je suis pas certaine d'en avoir l'utilité, mais après tout ça peut me permettre de tester et de voir si c'est un format qui me conviendrait et qui me permettrait de tenir ma liseuse parfois dans d'autres positions et de d'autres manières, en fatiguant peut-être un petit peu moins mon poignet, parce que du coup je crispe un petit peu mes doigts sur la liseuse pour bien la tenir quand je lis dessus. Et on a également un Big 4 couleurs à l'effigie du roman. Je savais même pas que c'était possible de faire des Big 4 couleurs avec des images de couverture de livres, mais écoutez, pourquoi pas. Pour finir cet envoi presse, j'ai un énième tote bag, cette fois-ci à l'effigie de The Last Sunrise. Et je termine ensuite avec une box des éditions Lemon, et pour être tout à fait transparente avec vous, au moment où je filme cette vidéo, j'ai déjà ouvert cette box et j'ai déjà lu le livre, mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dedans. Tout d'abord, le livre, bien sûr, il s'agit de Finding Mr. Right de Kelly Armstrong, du coup aux éditions Lemon comme je vous le disais, avec un magnifique jaspage, et ici pour changer, parce que les éditions Lemon sont spécialisées dans les romances interactives, celles où on choisit au fur et à mesure des chapitres et les choix de la protagoniste, ici c'est un petit peu différent, puisqu'on est sur une romance classique avec double point de vue, mais pas forcément un chapitre sur deux d'un point de vue et de l'autre. L'autrice va changer de point de vue au cours d'un même chapitre en fonction de ce dont elle a besoin. Donc les chapitres sont relativement longs, mais en fait ça passe très très bien parce que dedans on a plusieurs points de vue. D'un côté on a Daphné qui cherche à éditer son roman et qui va contacter du coup plusieurs éditeurs, enchaîner les refus, et au bout d'un moment, sur un coup de tête, elle va décider de postuler pour un éditeur et de présenter son manuscrit en omettant un petit peu la part de romance, mais surtout en se présentant comme étant un homme. Et ça fait toute la différence parce que son manuscrit est sélectionné et il s'avère que ça devient un best-seller. Sauf que même si ça paraît un petit peu évident qu'elle a utilisé un pseudonyme pour présenter son livre et que c'est son nom d'autrice, eh bien en fait elle ne peut pas se présenter en tant que femme alors qu'elle fait croire qu'elle est un homme, enfin ce serait hyper malvenu, et du coup c'est là que Chris rentre en jeu puisque il va jouer le rôle de Daphné en tant qu'auteur du roman, et donc ils vont travailler main dans la main pour faire la promotion de ce roman, et surtout les choses vont un petit peu dépasser tout ce qu'elles attendaient, et en fait il s'avère qu'ils vont carrément devoir faire semblant d'être en couple pour justifier le fait que Daphné soit aussi proche de Chris dans des événements promotionnels, et du coup clairement c'est hyper bien fait. J'ai adoré à la fois le côté
fausse identité, le côté fake dating, la romance qui se développe entre les personnages est plutôt crédible, même si en soi on la voit venir à des kilomètres et clairement le fait d'avoir les deux points de vue, on ressent aussi le fait que chacun d'entre eux est attiré par l'autre, mais il y a toutes ces questions de oui mais là on sort du cadre professionnel, c'est une limite qu'il ne faudrait peut-être pas franchir, et en même temps ce que j'ai vraiment aimé dans ce récit c'est toute la question du sexisme dans le milieu de l'édition qui pour le coup est hyper bien représenté et est bien amené et amène aussi à réflexion. Bref, un livre que j'ai adoré et que j'ai lu du coup dans le cadre d'une collaboration avec la maison d'édition. Je vous ai partagé mon avis il y a peu sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir et à soutenir mon travail avec un petit like ou un commentaire si ça vous dit. En plus du livre, il y avait plein de petits goodies dans cette box, alors du coup je voulais vraiment vous les montrer. Déjà on a eu un petit gobelet comme ça, donc une Eco Cup à l'effigie du roman, et ma foi c'est plutôt chouette, c'est toujours pratique d'en avoir, même si j'avoue que comme les tote bags, j'en ai quand même une tonne chez moi. Mais écoutez, quand on est nombreux, c'est assez pratique d'avoir ça à sortir. J'ai également un marque-page à l'effigie du roman, un petit sticker de la Team Tika qui est du coup en fait la chienne de Daphné dans ce livre. Ce genre de goodies que j'adore vraiment, on est sur un avis de recherche pour une petite annonce, vraiment c'est trop bien, j'adore parce que ça a vraiment du sens, enfin c'est vraiment recherche homme canadien de 30-35 ans, idéalement musclé viril, à l'aise socialement, amateur de nature et de grands espaces, rémunération prévue, me contacter pour plus d'informations, mais vraiment ça me fait trop marrer parce que ça s'est pas passé comme ça exactement dans l'histoire, mais je trouve que c'est un beau clin d'œil au fait que Daphné a vraiment besoin de Chris et serait prête à tout, même à mettre une petite annonce dans un journal. On a aussi une carte postale de Yukon au Canada parce que l'histoire se passe en grande majorité là-bas, et également un panneau de poignée, on va dire que ça s'appelle comme ça parce que je n'ai aucune idée du nom que ça a, mais ne pas déranger en train de lire de la romance, vraiment c'est plutôt chouette. Mais écoutez, chez moi j'ai pas le droit de fermer les portes, j'ai un chat qui ne veut pas les portes fermées, on ne peut pas avoir de porte fermée sinon il miaule sans cesse, il gratte à la porte, on a l'impression qu'on a fait le pire sacrifice du monde en fermant la porte. Bref, c'est mon problème, mais c'est pas grave. Un grand merci à toutes les maisons d'édition qui m'ont fait parvenir les livres que j'ai ouverts au cours de cette vidéo, vraiment merci du fond du cœur. Merci aussi à vous de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vous si je peux recevoir tous ces livres, en faire mon métier aujourd'hui, et vraiment ça n'a pas de prix, alors merci du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire pour me soutenir, un like, un commentaire, ça me fera toujours super plaisir, et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao! Ah, et aussi, je sais que certaines vont me dire non mais ne t'excuse pas pour ça, tu ne nous dois rien, mais je voulais quand même le faire parce que je suis vraiment désolée en ce moment de poster de manière aussi aléatoire, de ne pas être aussi présente que je le souhaiterais sur YouTube. C'est juste que ça prend un temps fou de filmer et monter des vidéos et j'essaie de le faire le plus possible et d'être le plus présente possible, mais c'était compliqué ces derniers temps parce que j'ai enchaîné beaucoup de choses, parce que je m'attendais pas à avoir un tel succès avec la collection de bougies décorées d'automne sur la boutique. D'ailleurs, vous pouvez toujours en précommander tant que la collection d'hiver n'est pas sortie, et vraiment merci du fond du cœur, mais j'ai passé tellement de temps dans ma cuisine à créer des bougies que du coup j'avais un peu moins le temps de faire d'autres choses, et surtout je vais bientôt déménager donc ça va être aussi une autre étape qui va me prendre un temps fou, donc j'espère faire du mieux pour être le plus présente possible. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur d'autres réseaux sociaux, TikTok ou Instagram si ce n'est pas encore fait, comme ça vous aurez aussi un petit peu de mes nouvelles et quelques avis lecture par là-bas au fur et à mesure que je pourrai les poster, parce que vraiment ça me tient à cœur d'être toujours présente sur les réseaux même dans ces périodes de rush, mais parfois je suis obligée de faire des concessions et je ne peux pas être partout malheureusement. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!